Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Une émission qui vous aide depuis 5 saisons à vous sentir mieux et à trouver des réponses à vos questions tout en vous dévoilant comment votre avenir se profile. Et pour ça, j'ai à mes côtés Alexandre Delevanne, notre coach intuitif et médium qui est en train de boire, donc je lui laisse le temps. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien, speed. merci. Oui, effectivement, un démarrage un peu speed, d'autant plus, comme vous dites, j'avais un peu la gorge sèche. Oui. Je suis parti vite me désaltérer. Mais Voilà. là, je suis là. Bon, pour nous rejoindre, nous raconter votre histoire, nous faire part de vos interrogations et avoir le ressenti d'Alexandre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera aux odeurs qui mettent de bonne humeur avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Déjà, merci de me faire passer dans votre émission. Merci à vous Bonjour. Lucie. Vous nous appelez d'où? Du Midi-Pyrénées. D'accord. Alors, votre fils vous a fait une très lourde révélation. Oui. Racontez-nous. Alors, je l'ai noté par papier pour être bien clair dans ce que je dis. D'accord. Il y a environ un mois, lors d'un repas au restaurant, nous étions ma future belle-fille, mon fils, mon mari et moi-même. Mon fils souhaite m'informer d'un fait grave. Sa compagne ne tient pas à ses révélations. Mon fils m'avoue avoir été abusé enfant par un membre de la famille qui n'est plus de ce monde depuis 20 ans. J'ignore quels sont réellement les actes qu'il a subis. Il refuse totalement que nous en parlions. La personne qui est accusée était très effacée, dépressive et repliée sur elle-même, ce qui me laisse prudente sur la réalité de ces dires. Mon fils avance des accusations pour d'autres victimes potentielles, des déductions hypothétiques. Puis-je croire à tout ceci? Est-ce vrai? Aurait-il pu faire un transfert avec un autre bourreau? Finira-t-on par avoir une réelle discussion un jour pour se libérer de ce poids? Voilà. D'accord. Donc, c'est arrivé dans le cadre, ces révélations, d'un dîner au restaurant, c'est ça? Oui. Vous étiez ensemble? D'accord. Et donc, vous avez dit, si j'ai bien compris, que la compagne de votre fils ne voulait pas qu'il fasse ces révélations? C'est ça? Et elle ne le souhaitait pas, non. D'accord. Et lui, quand elle lui a dit de ne pas le faire, qu'est-ce qu'il lui a répondu à elle? Il lui a dit, si je le fais, il faut qu'elle le sache. Il faut qu'elle le sache. D'accord. Quel âge Voilà. il a, votre fils? Une trentaine d'années. Et quelle relation vous avez avec lui? Bien, on était très très proches lorsqu'il était petit. Après, il a eu une adolescence un peu compliquée. C'est quelqu'un qui peut être très très dur, mais en même temps, il me téléphone régulièrement quand il a des soucis. Il passe souvent par moi pour avoir pour avoir des éclaircissements sur son point de vue. Mais à côté de ça, il peut être très cruel aussi. Voilà, il peut avoir des moments de rejet ou des propos un peu durs, non expliqués, en fait, non logiques. Non logique, d'accord. Mm. Comment vous avez réagi devant lui quand il vous a révélé ça? Alors, déjà, je me sentais très très mal. On aurait dit comme je recevais une décharge électrique parce que j'étais très très loin de ça, mais vraiment très loin. Et puis, je me suis retenue de pleurer et j'ai pas pu parler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis bloquée complètement parce que c'était pas l'endroit ni le lieu pour qu'on avance une discussion là-dessus. Par contre, après, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un texto en disant bien que j'étais désolée de ne pas avoir été présente à ce moment-là, de ne pas avoir vu. Et en lui demandant, alors après je l'ai appelé en lui demandant si on pouvait en parler. Et il m'a dit non, c'est trop glauque, il n'est pas question que j'en parle. Voilà, ça allait rester là. D'accord. Et ça, c'était il y a combien de temps? À peu près un mois, environ un mois. Très bien. Est-ce qu'il vous a dit de quand datait les faits? Non. Non. Il m'a rien dit d'autre, absolument rien. D'accord. Bon, alors, nous, évidemment, c'est un sujet très sensible. Donc, Alexandre, ce qu'on voudrait, c'est avoir votre ressenti sur la relation entre Lucie et son fils à venir. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une discussion? Est-ce que ça va pouvoir s'éclaircir, tout ça? Et est-ce que leur relation va bien se passer? Eh bien, oui, pour moi, il y a une discussion, il y a un éclaircissement face à la situation. Alors, je crois que lui, votre fils, avait besoin peut-être de lâcher cette information
situation et après je veux pas porter de jugement par rapport au moment où il l'a fait, à l'endroit ou à cet événement-là. Voilà, oui. il l'a fait de cette manière-là. À vous d'essayer de vouloir peut-être encore ouvrir le sujet, puisqu'il il a ouvert une porte à la discussion, même si aujourd'hui il ne veut pas forcément pour autant continuer à aller plus loin et de donner plus de détails, mais il faut vraiment faire en sorte de lui faire entendre que vous souhaitez avoir plus d'informations et ne pas rester dans cette frustration, parce que là il s'agit pour vous d'une frustration en plus d'un traumatisme et d'un choc émotionnel. Donc pour moi c'est important aussi peut-être avec votre belle-fille d'en discuter, puisque c'est elle qui a peut-être arbitré à un moment donné les choses pour permettre à un moment donné de recréer ce dialogue, puisque ça s'est fait à trois, et de pouvoir annoncer et dire les choses. Lucie, est-ce que vous en avez parlé avec elle ? Et justement, je voulais pas du tout la mettre en porte-à-faux dans cette situation. Je voulais pas qu'elle soit, que ce soit elle qui porte ce fardeau, parce que quelque part, elle a pas à le subir tout ça. Enfin, je me sentais, je trouvais que c'était pas bien de mon côté si je lui faisais prendre de ce poids-là, quoi. Mais pardonnez-moi, Alexandre, mais est-ce que vous savez pourquoi elle ne voulait pas que votre fils vous en parle ? Pour me protéger, je pense. D'accord. Mais après, de mon point de vue, c'est pas de la faire participer. C'est juste, votre belle-fille était là pour justement, à un moment donné, libérer la parole et permettre, ou en tous les cas, d'arbitrer. Parce que non, c'est votre fille qui vous ne souhaitait La pas. belle-fille ne voulait pas. Votre belle-fille ne souhaitait pas. D'accord, ok. Parce qu'en fait, en plus, et là, ils se marient en fait tous les deux cet été. Ils sont pas encore mariés. Et en fait, normalement, j'avais parlé avec mon gamin en lui disant, c'est moi qui t'amènerai face à la cérémonie. Et là, il m'a dit il y a 15 jours qu'il ne souhaitait pas que je l'accompagne à la cérémonie devant la personne qui va valider leur mariage. Et là, c'est pareil, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je vis du rejet. Je suis un peu perdue, je vous avoue. Oui, je suis perdue. Je comprends, mais je pense que votre fils a des perturbations émotionnelles et il faut qu'il se fasse accompagner par des personnes pour qu'il puisse lui libérer les choses et puis aussi ne pas vous mettre dans le viseur sur tous les sujets. Donc et puis ensuite, c'est d'essayer d'ouvrir ce dialogue pour que vous puissiez avoir plus d'informations, non pas forcément régler les problèmes, parce que les faits malheureusement sont passés et la grand-mère n'est plus là, donc il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus revenir en arrière, et c'est votre fils aujourd'hui à devoir avancer avec son histoire, à devoir évoluer, et non pas que ça soit que votre relation familiale se ternisse et devienne compliquée et devienne sombre. Donc pour moi, même si je dirais que votre belle-fille à un moment donné à essayer d'intervenir ou autre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'initier, mais tout simplement peut-être essayer d'ouvrir un dialogue sans pudeur et sans tabou, pour justement éclaircir les choses. Et puis peut-être, et je pense que votre fils a des choses à vous dire aussi, non pas pour vous juger ou vous condamner, mais peut-être que lui a besoin de libérer d'évacuer peut-être certaines choses. Oui. Lucie, vous avez des bons rapports avec votre belle-fille ? Oh oui, je l'aime énormément. Je suis très très attachée à elle. On est très pudiques les deux par rapport à l'autre, mais c'est quelqu'un que j'aime profondément, et c'est pour ça. C'est vrai que vous me conseillez d'entrer dans le dialogue avec elle pour arriver à... Et ça va être très difficile, parce que elle a passé pas mal de problèmes de son côté familiaux, et c'est vrai que c'est voilà, j'ai l'impression que tout le monde est un peu écorché dans cette histoire. Après, nous, c'est simplement, Alexandre vous donne son ressenti, et je partage, même si moi c'est pas un ressenti, mais je pense que c'est de bons conseils, ça s'avère nécessaire, selon nous, d'en discuter avec elle.
Après, ça ne veut pas dire que parce que vous en parlez avec elle, vous la mettez en porte-à-faux de quoi que ce soit ou que vous la mettez dans l'histoire. Mais je pense qu'elle a pas mal d'infos, elle, vivant avec votre fils. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre familial et de retrouver une harmonie. Et je pense que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est de ne pas rester sur des non-dits, surtout sur des choses sur lesquelles on peut pas, on ne sait pas si c'est fondé, pas fondé. Vous voyez, donc pour vous, vous avez besoin d'avoir des éléments, un peu plus d'éléments pour pouvoir avancer aussi, pour pouvoir aussi faire votre propre jugement sur la situation, pour l'accompagner aussi, votre fils, dans sa démarche. Et puis parfois, des personnes extérieures peuvent être utiles et importantes pour justement arriver à ouvrir ce dialogue, soit par le biais d'une médiation, par un thérapeute, par d'autres. Je l'ai proposé. Voilà, je l'ai proposé. Mais je l'ai proposé, il a refusé catégoriquement. Mais parce qu'il est encore tôt. C'est encore tôt. C'est seulement il y a depuis un mois. Mais en tous les cas, pour moi, de ce que je ressens, c'est que les choses vont progressivement s'améliorer. Après, il est vrai que c'est à votre fils aussi à faire des efforts, dans le sens où il a commencé à ouvrir le dialogue et non pas de rester dans un mutisme. Et même si je comprends qu'il a sa souffrance, sa douleur ou autre, mais vous êtes la maman et vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin aussi de l'accompagner dans sa fragilité. Donc c'est à lui aussi à s'ouvrir et aller jusqu'au bout des choses et dire. C'est pas facile, mais il faut l'encourager, bien sûr. Moi, je suis prête à le faire. C'est lui qui refuse. C'est lui. Moi, justement, je voulais ça. Je lui ai proposé un médiateur. J'ai proposé de prendre rendez-vous avec son thérapeute et de faire un dialogue à 3. Et il a refusé en disant que ça ne me concernait pas, que c'était glauque, que ça regardait que lui. Voilà. Oui, c'est peut-être parce que c'est trop frais, mais vous percevez une discussion, Alexandra. Oui, il y aura des éléments. Voilà, il y aura des éléments, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, même si c'est votre famille, c'est votre fils, pour l'instant, tant que vous n'avez pas d'éléments importants et je dirais suffisamment de preuves, sans mettre en doute la parole de votre fils, mais ne vous tenez pas responsable de ce qui s'est passé, surtout sur des faits sur lesquels si vous n'y étiez pas et vous pouvez pas savoir de quoi il s'agit exactement, vous voyez. Voilà, s'il y a dialogue, ça veut dire qu'on avancera. Et ce que j'ai besoin, c'est qu'on avance, parce que là, tout est figé et il se passe rien. Ça avancera, oui, bien sûr, ça va avancer. On vous le souhaite. Donnez-nous des nouvelles, Lucie. D'accord, ça marche. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant aux odeurs qui mettent de bonne humeur et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Allez, on va vraiment aller sur un sujet particulier, puisque ce sont les odeurs qui nous mettent de bonne humeur. Oui, vous en avez, vous, Alexandre, des odeurs qui vous mettent de bonne humeur? Alors, qui me rappellent qui me ramènent à des souvenirs. Moment, non, parce que ça y en a merci, partout. Ça ira. Voilà. Mais non, qui m'amènent à des souvenirs, ou en tous les cas, voilà. Mais les odeurs, oui, de bonne humeur, oui, bien sûr. Moi, j'aime le musc, l'ambre. Vous voyez, ce sont des odeurs qui font du bien. Et oui, eh bien, au quotidien, il existe plein d'odeurs qui nous font du bien et c'est tout à fait normal puisque certains parfums naturels agissent directement sur nos émotions. On a tous des odeurs qui nous rappellent des souvenirs, comme vous le disiez, notre enfance ou même quelqu'un en particulier. Mais au-delà de l'attachement émotionnel, certaines senteurs agissent carrément sur la santé mentale et plusieurs chercheurs s'y sont intéressés pour établir une sélection d'odeurs apaisantes qui mettent de bonne humeur. Alors, quelles sont ces odeurs? Il y en a 4. Les agrumes qui auraient des effets déstressants. C'est ce qu'affirme une étude menée par des chercheurs brésiliens publiée dans le journal de la médecine alternative et complémentaire. Leur recherche cible un parfum en particulier, celui de l'huile essentielle d'orange douce. Ça sent bon, ça. Il y a aussi la lavande qui aurait des effets aussi puissants qu'un anxiolytique. Selon une étude japonaise publiée dans le journal des neurosciences comportementales, les chercheurs comparent même son efficacité à celle du Valium, l'un des plus puissants anxiolytiques. Son utilisation est recommandée en cas d'insomnie ou d'anxiété. Il y a aussi l'odeur du café. C'est vrai qu'on aime bien en général quand ça sent le café, même si on n'en boit pas. Ça fait du bien au moral. Elle permettrait aussi d'améliorer ses performances cognitives et de rebooster sa confiance en soi. Ce sont les résultats d'une étude publiée dans le journal de la psychologie environnementale. Ça s'explique principalement par le pouvoir stimulant du café qu'on connaît tous
Et enfin, l'eau de rose apaise et met de bonne humeur, selon une étude menée par des chercheurs iraniens et publiée dans la revue Librairie nationale de la médecine. Ils ont étudié le taux d'anxiété de patients sous hémodialyse auxquels ils ont fait inhaler le parfum de l'eau de rose. Et ils ont réussi à prouver qu'elle participe au ralentissement d'une partie des cellules cérébrales. C'est ça qui provoque un sentiment de bien-être immédiat. C'est passionnant. C'est passionnant, effectivement. Alors, d'ailleurs, les parfums naturels sont de plus en plus utilisés pour les thérapeutes. Et oui, parce que les odeurs agissent sur le cerveau émotionnel et permettent par conséquent la régulation de certaines émotions négatives comme le stress et l'anxiété. C'est d'ailleurs une pratique en plein développement qui porte un nom, l'olfactothérapie. Une thérapie qui fonctionne réellement puisqu'elle est aujourd'hui utilisée dans les hôpitaux pour aider les patients à retrouver la mémoire et même le langage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup les parfums d'ambiance. Mais plus encens alors. C'est plus de l'encens. Oui. C'est huile effectivement essentielle et encens. Oui. Alors ça peut agir pour d'autres utilisations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de très bons parfums d'ambiance avec des odeurs différentes et les huiles essentielles c'est surtout bio, c'est très bon aussi, mais il faut pas en mettre trop parce que ça peut causer des migraines. Exactement. Et puis il faut pas oublier d'aérer surtout. Oui, très important. Bravo de le souligner. Juliette nous a rejoint. Bonjour Juliette. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Juliette. Trina. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de m'accepter de me recevoir. Merci à vous. Alors, vous êtes attirée par un collègue de travail, donc. Voilà, un collègue de travail commun, en effet, dans le cadre professionnel. Donc j'ai fait la connaissance d'une personne, nous ne sommes pas dans le même service. Bon voilà, et je voudrais savoir un petit peu votre ressenti à tous les deux pour savoir un petit peu où cette rencontre peut aboutir. Alors, est-ce que vous sentez que c'est réciproque ? Il m'aurait semblé que oui, on avait, par rapport à nos discussions, on avait beaucoup d'affinités et de points communs. C'est pour cela que je me posais des questions, quoi. D'accord, mais vous n'avez jamais franchi le pas, ni l'un ni l'autre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, parce que on se voit dans le cadre professionnel et les conversations restent dans un cadre, je dirais pas intime, mais un cadre quand même un petit peu, je sais des choses sur lui, je sais des choses sur moi qui sont quand même, des points communs, des avis communs, voilà. Bon, Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut aboutir à une histoire ? Alors Juliette, pensez à cette histoire-là et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt foncé, clair. Un bleu outre-mer. D'accord. Alors effectivement, ensemble, vous avez besoin peut-être, je dirais pas de mieux vous connaître parce que vous êtes en train de le faire au fur et à mesure, mais d'avoir d'autres activités qui peuvent être en dehors de l'activité professionnelle. Parce que chez cet homme, même si vous avez une attirance, même si il y a des affinités ensemble et peut-être que quand vous échangez oralement ou verbalement ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais j'ai l'impression qu'il y a un mode de vie qui est un petit peu différent du vôtre, et c'est ce qui pourrait à un moment donné pas remettre en question, mais mettre un doute sur une éventuelle relation ensemble sur le futur. Cet homme me semble assez préoccupé. Cet homme me semble, je dirais, aussi avoir pas mal de fragilité émotionnelle. Alors peut-être que par rapport à sa vie sentimentale auparavant, vous connaissez un petit peu son existence affective ? Par rapport à nos discussions, je pense que oui, il a des soucis. Là, je pense qu'il a plusieurs activités. Il doit avoir peut-être même des problèmes financiers suite peut-être à une séparation. Je pense que ça n'est pas simple pour lui, ça se sent. Oui, c'est pour ça, parce que ce que je ressens, c'est que dans sa situation affective, il y a des douleurs, il y a des souffrances qui sont là, il y a des problématiques qui sont bien présentes et qui l'amènent à pas stagner, mais en tous les cas à cristalliser quelque chose et à ne pas avancer sur le futur. Donc ça demande du temps, vraiment pour vous, Juliette. Ne vous précipitez pas, apprenez à vous connaître, partagez des moments ensemble, essayez de faire des choses en dehors que le travail. Ça sera déjà plus convenable pour mieux se connaître, et ça sera plus sérieux aussi, parce qu'il faut pas tout faire dans le travail. Mais vous verrez que il y a une issue et il y a une possibilité
de relations ensemble. Alors quand je parle de possibilités, ça ne veut pas dire pour autant que c'est avec certitude, hein, mais en tous les cas, votre chemin s'ouvre ensemble à ce que vous puissiez éventuellement mieux vous connaître et dans l'intimité. Après, c'est le destin en fera aussi les choses dans le sens où, eh bien, sur certaines affinités, sur un certain mode de vie, c'est assez différent et c'est ce qui risque de peut-être de remettre en question l'avenir de cette relation. Mais là, on n'y est pas encore. Donc vivez votre moment présent. Voilà, le petit bisou peut arriver. Merci beaucoup, en tout cas, Juliette, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on vous attend vous aussi. 0826 300 300, c'est le numéro du standard. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour être éclairé par notre coach intuitif Alexandre qui va nous parler de la superstition du jour. Et oui, Trina, alors aujourd'hui c'est une gentille superstition parce que vous savez que il existe... Hier les feux follets c'était sympa aussi. Peur, oui, c'était sympa, c'était un peu folklore mais c'était sympa. Alors il existe beaucoup de superstitions autour du chat, vous savez Trina, notamment et la plus répandue celle du chat noir hein, que nous connaissons tous et nous l'avons aussi déjà évoqué lors d'une émission précédente. Mais aujourd'hui, c'est celle du chat qui fait sa toilette. Ah ouais, il y a une superstition oui, là-dessus. Exactement. Je crois que vous avez un chat. Est-ce que vous avez déjà observé votre chat? C'est un chat ou une chatte que vous avez? C'est un chat, mais c'est difficile de passer à côté parce que quand il fait sa toilette, je pense que tout l'immeuble l'entend. Ah, c'est d'accord. D'accord. Il l'a fait dans la baignoire. Il a fait comment votre chat? Alors, lorsqu'un chat dans sa litière, bien sûr. Oui, d'accord. Lorsqu'un chat guide dans sa litière, c'est difficile, mais bon, pourquoi pas? Il le fait. Oui, il ressortira de sa litière un peu plus propre, c'est ça? Bon, vous savez que lorsqu'un chat qui de sa patte se nettoie la truffe avec une insistance particulière, eh bien on dit qu'il annonce une visite inattendue. Ah, je ne savais pas. Vous ne savez pas, ben voilà. Donc si jamais votre chat a ce comportement-là, il y aura une visite inattendue. Mais pas seulement, puisque ce même geste délivre également des informations météorologiques, comme l'arrivée de la pluie. Ah, je pensais que c'était la patte derrière l'oreille, ça. Alors, pour les marins, ce sera la tempête si la patte est passée derrière derrière l'oreille. Mais c'est pour les marins, parce que je voulais dire marin. Oui, mais encore, des précipitations sont aussi à prévoir si le chat nettoie la queue. Bien entendu, qu'il n'y ait pas de confusion, je parle de la queue du chat. Hein, oui, mais j'ai rien dit. Et là, ça amènera de fortes précipitations. Donc c'est marrant comme superstition, non? D'accord. Et est-ce que vous trouvez que ça marche ou pas? Ou est-ce que vous avez jamais fait attention à sa manière de se... Alors, en ce qui concerne la patte derrière l'oreille, ça marche à tous les coups. Pour la pluie. Ouais, parce que j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, ça doit faire même pas un an que j'ai appris ça. Et depuis, je fais vachement gaffe. Quand il fait ça, je me dis, il va pleuvoir, et à chaque fois il pleut. Ah ben là, à mon avis, depuis quelques jours, il n'arrête pas de la passer, ça pas derrière l'oreille. Il est très fort en météo en tout cas. C'est peut-être un toc qu'il a là. Le mien, il passe plus rien. Vous savez, il a un âge où 22 ans, c'est un peu difficile pour sa toilette. 22 ans. Eh oui, vous vous rendez compte? Oui, il va être dans les Guinness bientôt. Ah bah oui, ça c'est sûr. Comme vous, dans le Guinness. On retrouve Geneviève. À boire avec modération. Oui. Je parlais pas de ce Guinness-là. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Geneviève, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Biarritz. D'accord. Alors, pendant que vous étiez en vacances, votre ex-mari a vidé votre maison? Tout à fait. Après 20 ans de mariage, j'étais partie avec mon fils. Nous avons un fils autiste. Et donc, je suis revenue chez moi et mon mari avait vidé la maison. Donc, je me suis inquiétée. J'ai cru qu'effectivement, c'était un cambriolage. Et pas du tout. En fait, il m'a expliqué qu'il voulait faire un break. À première vue, j'ai pensé qu'il était parti avec quelqu'un, ce qu'il a toujours nié, évidemment. Même si à ce jour, il est toujours avec cette personne. Mais nous vivons un enfer. Enfin, j'ai vécu un enfer puisqu'il m'a pris mon fils pendant plus de 5 ans, sans avoir de prise en charge adaptée pour un enfant autiste, ce qui est important pour un enfant comme lui. Et à ce jour, donc j'ai récupéré mon fils il y a 2 ans.
Et il continue, malgré un divorce qui a été prononcé au mois de septembre 2021 ou 2022, il continue à s'acharner, à me faire du mal. Il ne règle pas ce que la justice lui a donné. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations, qui fait partie quand même d'un milieu très très connu. Et donc effectivement, ça ne s'arrête jamais. Il bloque les maisons qu'on a vendues. Il donne pas ce que la justice lui a demandé de faire. Bref, ça n'arrête jamais. Donc j'aimerais savoir si un jour ça va s'arrêter afin qu'on puisse vivre tranquillement. Et puis je souhaite aussi, mon fils a commencé lundi un stage, ce qui n'est pas facile de trouver du travail quand on est différent. Et je voulais savoir si ça allait continuer et qu'il allait être bien et que ça allait continuer comme ça. Voilà. D'accord. Alors, pour que ce soit bien clair, quand il a vidé votre maison, c'était encore votre mari à ce moment-là ? Tout à fait. Ah, d'accord. Notre divorce a duré 9 ans. Ah oui, mais vous étiez déjà séparés ? Oui, quand elle a vidé la maison, on n'était pas séparés. J'étais en vacances et lui travaillait beaucoup. Ah, vous étiez encore ensemble. C'est ça que je voulais savoir. On était encore ensemble. Ah oui. Exactement. Et donc, il a fait ça parce qu'il voulait faire un break, c'est ça ? Oui, il m'a dit, parce que j'ai téléphoné en disant nous avons été cambriolés et il m'a expliqué qu'il allait arriver et il m'a expliqué qu'en fait il voulait faire un break alors qu'il avait vidé la maison. D'accord. Alors, il a été condamné ? Au bout de 9 ans, oui, j'ai eu gain de cause. Il a été condamné à quoi ? À une compensatoire et et mon fils est revenu avec moi parce qu'il me l'a pris pendant 5 ans. Alors, bon, Alexandre, est-ce que tout ça va pouvoir s'apaiser à l'avenir et est-ce que aussi par rapport au stage du fils de Geneviève, c'est quoi comme stage qu'il fait ? Il fait un stage dans le cinéma. D'accord. C'est un enfant qui adore le cinéma. Alexandre. Parfait. Pour moi, oui, Geneviève, ça va s'apaiser. Alors vraiment, avec un grand oui, et je crois que vous êtes déjà sur le chemin de ce meilleur, des moments qui vont s'améliorer, des moments qui vont aller vers plus de sérénité et vers aussi, je dirais aussi vers un sentiment de soulagement et de liberté. Aujourd'hui, et même si vous avez été durant toutes ces années agacé par son comportement ou par ses paroles ou ses plein de choses, j'ai vraiment le sentiment, l'impression que vous n'êtes plus véritablement atteinte comme vous aviez pu l'être auparavant. Il y a chez vous, je dirais, et de par vos émotions, il y a quelque chose qui s'est endurci et qui vous permet d'avancer et à ce que les choses ne puissent plus être un blocage pour vous dans l'avenir. Et il me bloque quand même au niveau argent, tout ça, donc je suis quand même assez bloquée par ça. Oui, mais de ce que je ressens, c'est que sur le côté, je parle moi d'un côté sur le plan émotionnel. Hein. Après, sur le côté matériel, il a cette capacité, ce pouvoir, même si ça ne lui est pas complètement autorisé, mais il l'utilise et il aura toujours cette capacité de vouloir vous embêter sur le plan matériel. Même si la justice établit les choses en ordre et même si il se doit de vous rendre, ou en tous les cas de vous payer les choses, le nécessaire et aussi tout ce qui est de l'ordre de vos besoins et de votre quotidien. Mais pour moi, je crois vraiment que vous allez vous reconstruire, vous êtes en train de vous reconstruire, de repartir sur une nouvelle route, un nouveau chemin, et sur le plan matériel, cette reconstruction, elle ne se fera pas en fonction de ce que lui va vous donner à l'avenir, mais de ce que vous allez pouvoir
pouvoir produire et pouvoir faire dans le futur. Donc, je sens qu'il y a une amélioration qui s'annonce. Je sens que vous allez prendre du recul par rapport à la situation. Et en ce qui concerne l'aspect matériel des choses, eh bien, oui, aujourd'hui, c'est encore bloqué et ça va rester encore un peu bloqué. Mais vous verrez que par la suite, soit il y a la justice qui va à nouveau le saisir ou en tous les cas vouloir essayer de mettre un point fort sur sa situation pour que vous puissiez avoir une récompense et que vous puissiez aussi obtenir ce qui vous doit. Et ça va mettre un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Et puis, en ce qui concerne votre fils, sur sa notion de, je dirais, de stage, d'évolution et tout ça, est-ce que vous pouvez penser à lui et me donner une couleur, s'il vous plaît? Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Plutôt clair. D'accord. Alors effectivement, hein, votre fils est un passionné. Votre fils a besoin, si vous voulez, d'aller vers cette passion, cette réalisation-là, et il sera amené à pouvoir y aller et vivre ce stage avec beaucoup de succès, de réussite, et lui permettre de se réaliser dans ce métier-là. Donc pour moi, il est sur la bonne voie. Il est dans sa réalisation. Merci beaucoup. C'est que des jolies choses. Bah oui, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Est-ce que vous croyez un avenir un peu plus heureux pour vous? Oui, je l'espère. Bien sûr que je l'espère. Il manque plus que ces blocages et après, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. C'est juste que je voudrais juste vivre sereinement avec mon fils et être débloqué de tout ça. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver vraiment, et vous êtes à la fin de tout ça. Et je pense que dans l'inconscient, les obstacles sont en train de s'arrêter, c'est en train de lâcher, vous voyez. Donc effectivement, persévérer comme vous l'avez fait jusqu'à présent, mais pour moi, votre reconstruction, elle ne tient pas à ce que votre ex-mari va vous donner, mais à ce que vous allez pouvoir faire de l'avenir. Et vous verrez que à partir de là, tout va changer, et peut-être votre mode de pensée aussi changera. Merci Geneviève. Eh bien écoutez, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 14 mars? Quelle fête, quel dicton? Voilà, la fête du 14 mars, enfin le 14 mars, on fête les Saintes Mathilde. D'accord. Vous voyez, donc c'est. Vous connaissez Mathilde? Non, je n'en ai pas connu. Ah d'accord. Ou peut-être brièvement, mais je ne sais pas où vous croisez. Mais moi, enfin, je veux dire, dans mon entourage proche, je n'ai pas de Mathilde. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Manakel. Il vous ouvre les yeux sur la connaissance du bien et du mal. Il libère les énergies destructrices et redonne de l'énergie saine. Et il crée des rêves révélateurs. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à transformer mes projets en réalité utile. » Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur bleue et verte. Sa pierre de chance, c'est la topaze bleue. Vous connaissez cette pierre, Trina? De nom, mais je ne sais pas vraiment à quoi. Je suppose qu'elle est bleue, du coup. C'est très bien. C'est parfait. Vous savez qu'au Moyen-Âge, la croyance sur cette pierre disait qu'elle pouvait améliorer la vision des personnes. Il est possible de trouver une large variété de teintes, mais les pierres topazes bleues ont généralement une couleur bleue, pâle et douce. Comme vos yeux. Merci. Elle est réputée pour attirer l'inspiration, la protection et la clarté d'esprit, tout en évitant la rigidité et les préjugés. Alors, cette pierre protège votre gorge, votre voix des petits soucis du quotidien, comme tout à l'heure au début d'émission, pour moi, en ce qui me concerne. Voilà. Et pour les petits aussi troubles de l'humeur, elle est efficace et elle permet de lutter contre la tristesse et les angoisses et le stress. Enfin, toutes les pierres, de toute façon, ont des vertus assez relaxantes et apaisantes. Voilà. Donc, enfin, en général, elles ont toutes des bonnes vertus. Puis vous l'avez un anniversaire du jour. Ah oui, c'est bien. Écoutez, aujourd'hui, c'est d'une chanteuse, Vita. Ah d'accord, voilà. Très bien, on aime beaucoup. Exactement. Et le souvenir, eh bien, c'est à vous de me le dire. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars 2022 ?
Alors là. Vous en souvenez pas? Oh, pas du tout. Bah, et vous? C'est dur, hein? Oui, je crois que on faisait une émission ensemble. Si, c'était le lendemain d'un 13 mars. Oui, ouais, et on faisait une émission ensemble. Oui. Allez, on part rapidement sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Simone qui nous dit: j'ai rêvé qu'il y avait plein d'explosions autour de moi et que cela se transformait en fin du monde. Comment l'interpréter? Alors, c'est vrai, cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Ça peut être perturbant sur le plan émotionnel, surtout que si elle est prise dans dans ce tournement. Alors, généralement, pour le sujet, il semblerait que cette personne a un tempérament qui devient plutôt un peu agressif, ou ça peut révéler aussi une impulsivité, ça peut révéler aussi la peur du changement. Alors, quand on rêve quand on a ce genre de songe, il vient pas par hasard. C'est parce qu'on est dans une période de notre vie où on est face à un gros changement, peut-être à un stress intense, à un surmenage, peut-être à des prises de décision, que ce soit professionnelles, de séparation, financière ou autre. Et puis, si vous le voyez de l'extérieur, ça peut être aussi des choses qu'on essaye de nuire votre entourage. Vous voyez, comme si il y avait peut-être des personnes extérieures qui essayaient de nuire à ça. Et dans le côté positif, parce que dans un cauchemar, il y a aussi parfois des aspects positifs. Ça peut être une renaissance, une remise en question importante de soi. Et puis voilà, ça peut être très bien. C'est la fin d'un cycle aussi. La fin d'un cycle, très bien. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. Ce n'est pas la fin de l'émission encore. 0826 300 300, à tout de suite. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Quel est le numéro du standard, Alexandre? 0826 300 300. On retrouve Francis. Bonjour Francis. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Francis. Vous nous appelez d'où? De Brive-la-Gaillarde. De Brive-la-Gaillarde, c'est là d'où vient cet accent. Peut-être. Donc vous souhaitez nous faire un retour de prédiction, entre autres, hein? Voilà, je vous avais téléphoné au mois de février l'année dernière. Oui. Et Alexandre m'avait dit que, parce que j'avais des difficultés à rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental, et Alexandre m'avait dit que je rencontrerais quelqu'un dans les mois à venir, fin printemps, début été, et que cette personne aurait un petit souci de santé. D'accord. Alors j'ai bien rencontré cette personne juin-juillet. Oui. Et effectivement, elle avait un souci de santé. Incroyable. Voilà, ça c'est véridique. C'est une prédiction qui s'est réalisée malheureusement, parce que malheureusement pour cette personne qui a un souci de santé, bien sûr. Voilà. Donc cette personne, on se voit toujours. Oui. Mais bon, c'est entre amis parce que ça s'est aggravé, c'est la maladie du siècle, quoi. On va pas parler de ça. Donc je la soutiens tant que je peux, parce que moi aussi j'étais secoué par ça aussi. Mais bon, moi il s'est rien passé. Mais la prédiction a été bonne, a été véridique. Maintenant, cette personne, je vous dis, je la vois, mais bon, il ne se passera rien. Et j'aurais voulu éventuellement savoir si Alexandre voyait quelque chose pour moi, parce que ça me... Mais quand vous dites que vous voyez cette personne, mais qu'il ne se passera rien, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'on est resté amis, parce qu'elle n'est pas d'ici, elle est du Nord. Elle n'a personne ici. Elle a Brive-la-Gaillarde. Elle a un cancer très avancé. Donc je passe la voir une fois par semaine, quoi. Voilà, je ne l'ai pas laissé tomber, quoi. Je la soutiens, moralement et tout. Mais il n'y aura rien entre nous, quoi, c'est sûr. D'accord, voilà. Mais c'est vous qui souhaitez qu'il n'y ait rien de plus? Non, c'est tous les deux. C'est tous les deux? Tous les deux, parce qu'elle est... Mais après, si ça va mieux, ce que je souhaite, mais ce qui m'étonnerait, elle voudrait remonter chez elle. Elle est de Lille, en fait de Douai. Donc elle a rien ici, comme je vous dis, quoi. Puis moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un maintenant, quoi. 66 ans. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour, n'est-ce pas, Alexandre? C'est un bel âge, 66 ans encore. Oui, mais c'est pas évident. Bonjour Francis. Oui, on comprend bien. Oui, effectivement. C'est pas évident. Bravo quand même pour votre prédiction, Alexandre, puisqu'il y a eu cette rencontre avec une personne qui avait des soucis de santé, ça s'est avéré. Est-ce que vous percevez donc une autre rencontre à venir? Alors, je voudrais pas vous contrarier, Francis, mais vous savez que même si cette personne, malheureusement, pour elle, elle a des soucis de santé, mais ça reste quand même une rencontre, et parfois il y a des rencontres qui sont importantes où, même si il
n'y a pas, je dirais, un aboutissement avec une intimité proche. Il y a quand même ce lien qui s'est créé entre vous, d'autant plus que vous l'accompagnez dans ses fragilités de santé. Donc, je crois que vraiment, peut-être que elle déjà se souvient et aura pour mémoire je dirais, cette bienveillance que vous avez envers elle et tout ce dévouement sur lequel vous êtes. Donc, vraiment, c'est une jolie rencontre aussi, malgré tout. Malgré tout, c'est une jolie rencontre. Ensuite, il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, vous vous êtes rencontrés comment ? Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? À une terrasse de café, j'ai vu que sa tristesse sur son visage, moi je suis comme ça, voilà, je suis quelqu'un de très sensible, et à force de boire le café côte à côte, donc voilà, je lui dis venez boire un café avec moi, c'est parti de là. Et de là, elle a commencé à me dire qu'elle avait des petits soucis de santé. Après, je vous dis 2 mois après, elle m'a dit qu'elle avait un cancer au sein très avancé. Donc voilà, tout ça, c'est parti comme ça. Elle était seule, comme elle connaît personne, elle n'est pas d'ici. Je voyais que personne n'allait vers elle. Et un jour, je me suis... Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes un homme avenant et vous invitez les femmes à boire un café. C'est très bien. C'est très très bien, donc c'est parfait. Tant qu'elles sont consentantes. Voilà, si jamais on rencontre un Francis à Brive, et voilà, à une terrasse de café, on sait qu'il propose le message est passé. Bien, alors pour répondre à votre question, bien sûr, Francis, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau, et j'insiste à dire, comme dans la précédente prédiction, vous allez faire une rencontre toujours en cette période d'été. Alors là, on n'est pas sur le même été, mais vous verrez que été 2023, il y a une jolie rencontre qui semble s'annoncer avec un autre profil, une autre possibilité aussi. Mais je crois que là, vous l'accompagnez. C'est-à-dire que dans la manière de rencontrer la personne, elle est différente que autour d'une terrasse de café. On dirait que vous accompagnez cette personne-là. Alors, je ne veux pas dire que c'est une auto-stoppeuse, mais tout au moins, ça sera une personne pour qui vous partagez un moment lors d'un déplacement où il y aura quelque chose dans ce sens et vous allez apprendre à vous connaître et ça vous permettra de pouvoir avoir une réalisation à nouveau avec une personne avec qui vous allez avoir des affinités et ça permettra aussi de durer dans le temps avec cette personne-là. Bon, et tenez-nous au courant, Francis, quand ce sera réalisé. Je vous le promets. Merci Francis d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Merci à vous. Allez Merci. Alexandre, on se retrouve demain, vous serez là. Hein. Bon, on s'intéressera au lien entre les bagues et le pouvoir de l'intention. Un lien très étroit, vous allez voir. Bonsoir mon cher Frédéric Brindel. Bonsoir, merci de me prendre en autostop dans votre voiture, bien confortable. Ravi de vous avoir. Quel est le menu? Alors le menu, oui, vous avez trouvé le menu, parce que je sais exactement par exemple comment Alexandre vient ici à la radio. Comment il vient à vélo dans les rues de Paris. Toujours. Mais depuis quelques jours, il fait en fait ce qu'on appelle nous les cyclistes du cyclocross. C'est-à-dire qu'il passe à travers les poubelles. Vous voyez les menus, oui, exactement. On était sur le menu. Les piétons font pareil. Voilà, la question que nous posons, évidemment, on se la pose tous, faut-il réquisitionner les éboueurs? Et puis je n'imagine pas que beaucoup de politiques font peut-être recours au service d'un coach intuitif comme Alexandre Delovan. Ils auraient bien raison parce qu'ils ne se trompent jamais. Peut-être que lui pourrait leur dire, vous êtes aimé des Français ou pas? Eh bien en tout cas on a le résultat. On sait qui est préféré des Français. Sondage IFOP fiducial qui vient de sortir. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je vous donne le... Oui, nous on aimerait savoir. Alors Édouard Philippe, le préféré. D'accord. Et le deuxième, tenez-vous bien, parce qu'il était resté sur une cote de popularité très faible quand il avait quitté la présidence. Aujourd'hui, il est deuxième, c'est François Hollande. J'en étais sûr. Voilà. Incroyable. Et donc on en parlera aussi. À quoi ça tient finalement la popularité des femmes et des hommes politiques? 1. À la personnalité. 2. À l'action. 3. Aux idées. 4. On pousse le bouchon à la rareté. Ah oui, pour le coup, rare comme vous. J'essaye. Allez, à tout de suite.